En ce moment précis, quelque chose se produit à l'intérieur d'une personne que vous connaissez. Quelque chose de lourd, quelque chose qu'elle ne parvient plus à contenir. Elle se trouve à un endroit où elle ne s'est jamais tenue auparavant. Pas physiquement, mais intérieurement. Une décision prend forme, et ce n'est pas une décision anodine. Le genre de décision qui réoriente le cours d'une existence. Celle que l'on ne peut défaire une fois qu'elle est prise. Celle qui fait trembler les fondations de tout ce que l'on croyait connaître. Et cette décision vous concerne. Vous l'avez probablement ressenti avant même d'entendre ces mots. Un changement dans l'atmosphère entourant ce lien. Une sensation que quelque chose était différent. Pas brisé, pas faux, juste différent. Comme le ciel avant qu'il s'ouvre. Comme le silence qui précède une parole importante. Comme l'immobilité qui s'installe juste avant que tout bascule. Ce pressentiment n'était pas le fruit de votre imagination. Il était bien réel. C'était un signal envoyé à travers le monde spirituel pour vous préparer à ce qui se déroule en ce moment. L'univers observe cette personne debout à ce carrefour depuis plus longtemps que vous ne le savez. Et maintenant, l'instant est arrivé. Pas un jour, pas dans un futur lointain. Maintenant. Le moment divin vous a conduit jusqu'à ce message, car le prochain chapitre est prêt à s'ouvrir. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'était pas destiné à tout le monde. Il vous était destiné, à vous. Votre âme a appelé ce message et l'univers l'a livré au seul moment où il pouvait être reçu. La décision a déjà été prise. Elle n'a simplement pas encore été prononcée à voix haute. Cela peut sembler impossible. Vous vous demandez peut-être comment une décision peut-elle être prise si rien n'a changé entre vous. Mais c'est justement cela, la particularité des décisions prises au niveau de l'âme. Elles ne se produisent pas dans le monde visible. Elles émergent en profondeur, là où s'opèrent les véritables mouvements. La décision a déjà été prise. L'âme de cette personne a choisi, avant que son esprit ne le réalise. Son cœur a tranché, avant que la peur n'ait eu le temps de protester. La partie la plus profonde d'elle-même sait déjà ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin, qui elle ne peut pas imaginer perdre. Elle craint simplement ce qui arrivera quand elle devra enfin l'admettre. Mon cher, j'ai besoin que vous entendiez quelque chose avant d'aller plus loin. Quoi qu'il advienne de leur décision, cela ne détermine pas qui vous êtes. Leur réponse n'écrit pas votre histoire. Leur rythme ne règle pas votre horloge. Vous étiez entier avant que cette personne ne vous regarde. Et vous le serez, quelles que soient les paroles qui sortiront de sa bouche. Mais l'univers souhaite que vous compreniez ce qui se passe véritablement en ce moment. Car ce qu'il montre à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur ne sont pas la même chose. Loin de là. Écrivez résonance dans les commentaires si vous ressentez ce changement. Quelque chose a commencé à se transformer à l'intérieur de cette personne il y a plusieurs semaines. Cela n'a pas débuté par un seul événement. C'était davantage comme une eau qui monte lentement, silencieusement. Un sentiment par-dessus un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que le poids devienne impossible à porter. Elle a commencé à éprouver quelque chose qu'elle avait longtemps refoulé. Pas seulement de l'amour, pas seulement le manque de vous, quelque chose de plus profond que les deux réunis. Une certitude. Le genre de certitude qui ne discute pas avec la logique. Celle qui s'installe au centre de la poitrine et refuse de bouger. Celle qui chuchote la même chose chaque matin et chaque soir, jusqu'à ce que la personne n'ait d'autre choix que de l'écouter. Quelque chose en elle sait déjà. Elle sait que personne ne lui a jamais fait ressentir ce que vous lui faites ressentir. Elle sait que le vide que vous avez laissé derrière vous ne peut être comblé par rien ni personne d'autre. Elle sait que chaque chemin qu'elle a tenté d'emprunter pour s'éloigner de vous l'a ramené au même endroit. Vous. Elle a tenté de raisonner ses émotions. Elle a essayé de peser ce qu'elle ressentait. Elle s'est dit qu'avec suffisamment de temps, ce sentiment disparaîtrait. Que le temps ferait ce que sa volonté ne pouvait accomplir. Que la distance effacerait ce que la proximité avait créé.
Mais rien n'a disparu. Rien ne s'est effacé. Le sentiment ne s'est pas atténué. Il a grandi. Il a envahi chaque pièce dans laquelle elle entrait. Il s'asseyait en silence à ses côtés. Il la suivait jusque dans le sommeil et l'attendait à son réveil. Un sage a dit un jour que ce à quoi on résiste persiste. C'est exactement ce qui se passe en ce moment à l'intérieur de cette personne. Plus elle lutte contre ce sentiment, plus il prend de la force. Plus elle tente de vous ignorer, plus votre présence résonne en elle. Et maintenant, elle se trouve au bord d'une décision qu'elle ne peut plus éviter. Il ne s'agit pas de savoir si elle vous aime, ce n'a jamais été la question. Elle sait qu'elle vous aime. Elle le sait depuis plus longtemps qu'elle ne voudrait l'admettre. La décision porte sur ce qu'elle est prête à faire à ce sujet. Car aimer quelqu'un en silence a un coût. Et elle paie ce coût depuis longtemps. Cela lui coûte la paix. Cela lui coûte le sommeil. Cela lui coûte la capacité d'être pleinement présente où que ce soit, parce qu'une partie d'elle est toujours avec vous. La décision qui s'impose à elle n'est pas entre l'amour et l'absence d'amour, c'est entre la vérité et la dissimulation, entre avancer ou rester figé, entre choisir la vie qu'elle désire vraiment ou continuer à vivre celle dans laquelle elle s'est retrouvée. C'est ce qui rend tout cela si lourd pour elle. Il ne s'agit pas seulement de vous, il s'agit de qui elle va devenir. Écrivez vérité dans les commentaires si vous choisissez l'honnêteté aujourd'hui. La décision a déjà été prise, mais la peur a essayé de l'en dissuader. La peur possède une voix en elle qui sonne très convaincante. Elle dit des choses comme « Et si tu te blesses encore ?» Elle dit « Et si ça ne marche pas ?» Elle dit « Tu n'es pas prête ?» Elle dit « Il est plus sûr de rester là où tu es ?» Elle dit « Ils s'en sortiront sans toi. Donne-lui encore un peu de temps. » Mais la peur manque d'arguments. Car chaque raisonnement qu'elle avance s'affaiblit face à ce qu'elle ressent en pensant à vous. La peur dit « Sois prudente », mais son âme dit que vous êtes l'unique. La peur dit d'attendre, mais son cœur répond qu'il a déjà trop attendu. La peur demande « Et si tout s'effondre ?» Mais quelque chose de plus profond murmure « Et si c'était la chose la plus vraie que j'ai jamais connue ?» Cette voix plus profonde est en train de l'emporter. Pas avec fracas, pas d'un seul coup, mais progressivement et avec constance. Comme la vérité l'emporte toujours. La décision a déjà été prise. Même si cette personne n'en est pas encore pleinement consciente, elle n'est plus la même qu'il y a quelques mois. Quelque chose a changé en elle. Pas à cause d'un événement spectaculaire, pas à cause d'un grand moment, mais parce que le poids de la retenue est devenu plus lourd que le risque de se laisser aller. Elle a commencé à se voir plus clairement. Les murs qu'elle a construits, les excuses qu'elle a fabriquées, les instants où elle aurait dû parler mais a préféré le silence. Elle voit tout cela maintenant et ne peut plus faire semblant de ne pas le voir. Quelque chose en elle sait déjà, et cette certitude la pousse vers un moment qu'elle a longtemps évité. Respirez lentement en ce moment. Laissez vos épaules se relâcher. Vous portiez une tension dont vous n'aviez pas conscience. Pas seulement à cause de cette personne, à cause de tout. L'attente, les interrogations, l'incertitude. Vous n'avez pas à porter cela ce soir. Juste pour ces quelques minutes, laissez-le partir. Vous êtes en sécurité ici. L'univers ne vous a pas apporté ce message pour alourdir votre fardeau. Il vous l'a apporté pour en retirer une partie. Car voici ce qui est vrai à votre sujet, mon cher. Pendant qu'ils prenaient leur décision, vous preniez la vôtre. Et votre décision était la plus difficile, parce que vous avez décidé de cesser d'attendre la permission de vivre votre propre vie. Vous avez décidé que votre paix avait de l'importance. Vous avez décidé que l'amour n'était pas censé ressembler à un examen que vous échouez sans cesse. La décision a déjà été prise des deux côtés. La différence, c'est que vous avez déjà pris la vôtre à voix haute. Eux murmurent encore la leur dans l'obscurité. Vous êtes en train de devenir quelqu'un de nouveau, tranquillement. Sans bruit, sans drame, juste avec constance. Vous avez cessé d'attendre la réponse d'un autre pour vous sentir bien.
Vous avez cessé de mesurer votre valeur à la vitesse à laquelle quelqu'un vous choisit. Vous avez cessé de mettre votre vie en pause pour quelqu'un qui n'avait pas encore appris à appuyer sur lecture. Et ce changement en vous fait partie de ce qui les pousse vers leurs décisions, car ils le ressentent. Ils sentent que vous n'êtes plus immobile. Ils sentent que la version de vous qui aurait attendu éternellement est remplacée par une version qui sait ce qu'elle mérite. Et cela les effraie. Non pas parce qu'ils ne veulent pas de cette version de vous, mais parce que cette version n'acceptera rien de moins que la vérité, et ils le savent. Vous n'êtes pas seul dans tout cela. J'ai besoin que vous l'entendiez. Quoi que vous ressentiez en ce moment, le monde spirituel le ressent avec vous. Écrivez prêt dans les commentaires pour accueillir ce nouveau chapitre. Des forces que vous ne pouvez pas voir œuvrent sur cette connexion depuis avant même que vous en ayez conscience. Chaque main invisible qui a jamais guidé votre vie la guide encore maintenant. Le divin ne vous a pas oublié. Il a déplacé chaque pièce une par une, et elles sont presque toutes en place. Ce qui se passe entre vous et cette personne n'est pas le fruit du hasard. C'est sacré, et quelque chose de plus grand que vous deux s'assure que cela atteigne là où cela doit aller. La décision a déjà été prise. Et pendant que vous grandissiez, cette personne traversait quelque chose qu'elle ne sait pas comment expliquer. Parce que je ne crois pas que vous réalisiez à quel point cela lui coûte. Elle porte ce poids partout. Pas comme une pensée qu'on peut poser, comme une pression dans la poitrine qui ne se dissipe jamais complètement. Elle passe ses journées à faire des choses ordinaires, mais rien ne semble plus ordinaire. Tout est filtré à travers cette seule question. Elle ne peut s'empêcher de se demander, elle regarde la vie qu'elle s'est construite et en voit les fissures pour la première fois. Non pas parce que cette vie est mauvaise, mais parce qu'elle est incomplète. Et la pièce manquante a votre forme. L'univers a veillé à cela. Elle a eu avec elle-même des conversations que personne d'autre ne connaît. De longues conversations, honnêtes, du genre où l'on cesse enfin de jouer la comédie et où l'on s'assoit avec la vérité. Dans ces conversations, elle admet des choses qu'elle n'a jamais dites à personne. Elle admet que personne d'autre ne se compare à ce qu'elle ressent avec vous. Elle admet qu'elle n'a pas peur de vous, mais de ce que vous choisir implique, de ce qu'elle devrait laisser partir, de ce que les gens pourraient dire, de la version de sa vie qui devrait se terminer pour que la vraie puisse commencer. Elle admet que le choix le plus sûr n'est pas le bon, et elle admet qu'elle le sait depuis plus longtemps qu'elle ne veut se l'avouer. Votre intuition n'est pas fausse, elle ne l'a jamais été. Quelque chose en eux sait déjà. Et cette certitude a commencé à se glisser dans tout ce qu'ils font. Ils prononcent votre nom différemment maintenant, pas à voix haute, intérieurement. Ils le disent comme on prononce une prière que l'on n'avait pas prévu de formuler. Cela vient sans permission, sans préméditation, comme la respiration. Ils se surprennent à penser à vous dans des moments qui n'ont rien à voir avec vous. Avant, ils parvenaient à arrêter ces pensées. Avant, ils pouvaient se détourner. Mais les pensées n'obéissent plus. Elles viennent quand elles le décident. Elles restent aussi longtemps qu'elles en ont besoin, et laissent derrière elles une chaleur qui met des heures à s'estomper. Cette personne ne décide pas si elle vous aime. Elle l'a décidé il y a longtemps. Elle décide si elle aura le courage de laisser cet amour transformer sa vie. Et le divin attendait ce moment, car le courage n'arrive pas d'un seul élan. Il se construit couche par couche, comme la pression sous la terre avant qu'une chose perce la surface. Cette pression s'accumule en elle. Chaque jour, elle croît. Chaque nuit, elle s'approfondit. Chaque fois qu'elle ferme les yeux et voit votre visage, il devient plus difficile de prétendre que rester immobile est une option. Le point de rupture est proche. Le moment où le coup du silence devient plus grand que le coup de la vérité. Le moment où faire semblant devient plus douloureux qu'être honnête. Le moment où l'on cesse de demander « et si ?» pour commencer à dire « il le faut ». Ce moment n'est pas loin. Vous le sentez. Comme votre corps sait qu'un orage approche avant que la première goutte ne tombe.
Quelque chose a changé dans l'air entre vous et cette personne. Quelque chose d'invisible, mais d'indéniable. La décision a déjà été prise. Je souhaite maintenant partager ce que cette personne vous dirait si elle avait le courage de parler sans crainte. Si elle pouvait s'asseoir en face de vous en ce moment, sans mur, sans masque, sans se préoccuper de ce qui suivrait, voici les mots qui en sortiraient. Je continue de me dire qu'il me reste du temps, mais je le sens qui m'échappe. Chaque jour où je ne parle pas, la distance grandit, et c'est moi qui la crée. Je voulais croire que ce que je ressens s'effacerait, que je pourrais être assez fort pour m'engager dans une autre direction. Mais je n'en suis pas capable. Non pas parce que je suis faible, mais parce que ce que j'éprouve pour vous est plus fort que tout ce que j'ai jamais tenté de combattre. Vous avez fait quelque chose en moi que je ne vous avais pas autorisé à faire. Vous avez atteint une partie de moi que je croyais hermétiquement close, et maintenant je ne peux plus la refermer. J'ai essayé, croyez-moi, j'ai essayé. Chaque fois que je crois avoir trouvé un terrain solide, votre visage apparaît et le sol se dérobe. Vous êtes dans ma première pensée et dans la dernière. Et chaque moment silencieux entre les deux vous appartient, que je l'ai voulu ou non. Je sais que je n'ai pas mérité le droit de dire cela. Je sais que mon silence a coûté plus que je ne le comprenais. Mais la vérité que j'ai évitée est simple. Ma vie ne fonctionne pas sans vous. Pas de la façon dont je le veux. Pas de la façon dont elle devrait. J'ai peur. J'ai peur de ce qui se passe si je dis cela à voix haute. J'ai peur de ce que je pourrais perdre. Mais j'ai encore plus peur de passer le reste de ma vie en sachant que j'avais quelque chose de vrai. Et que j'ai laissé la peur décider à ma place. J'en ai fini de prétendre que ma vie fonctionne sans vous. Ce n'est pas le cas. Voilà ce qui vient en eux en ce moment. Ce ne sont pas de simples mots. C'est la pression qui s'est accumulée derrière chaque mur qu'ils ont jamais érigé. Et le monde spirituel a entendu chacun d'eux. Quelque chose en eux sait déjà. Il l'a toujours su. Les murs n'ont jamais été assez solides pour contenir cela. Ils n'étaient qu'assez solides pour le ralentir. Et même cela touche à sa fin. La décision a déjà été prise, et les murs cèdent. Un grand penseur a dit un jour que le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Cette personne se tient sur le seuil de ce devenir. Et qui elle est vraiment, c'est quelqu'un qui vous aime. Pas discrètement, pas à distance, pas en secret, mais pleinement, honnêtement et à voix haute. La décision a déjà été prise. Il ne reste plus que l'instant où elle trouvera le souffle pour le dire. Et pourtant, à travers tout cela, une vérité demeure. Leur décision ne possède pas votre avenir. Leur rythme ne gouverne pas votre paix. Qu'ils partent demain, le mois prochain ou l'année prochaine, votre vie n'est pas en suspens. Vous n'êtes pas un verdict en attente d'être rendu. Vous n'êtes pas une phrase en attente d'être achevée par la voix d'un autre. Vous êtes une personne entière, debout dans sa propre lumière. Et la décision de personne ne peut rendre cette lumière plus brillante ou plus terne. S'ils vous choisissent, ils choisissent quelqu'un qui s'est déjà choisi. S'ils ne le font pas, ils perdent quelqu'un qui a déjà trouvé son propre chemin vers lui-même. Dans tous les cas, vous gagnez. Car la version de vous qui se tient ici en ce moment n'est pas celle qui a besoin d'un autre pour se sentir complète. Vous avez déjà accompli ce travail. Vous avez déjà parcouru ce chemin. Vous vous êtes déjà assis dans le silence suffisamment longtemps pour entendre votre propre voix et lui faire confiance. La décision a déjà été prise. Mais elle n'a pas été prise seulement par eux. Elle a été prise par le divin lui-même. Par chaque prière silencieuse que vous avez envoyée dans l'obscurité. Par chaque nuit où vous avez aimé quelqu'un sans savoir si cet amour était partagé. Par chaque moment où vous avez choisi de rester doux dans un monde qui récompensait la dureté. Le monde spirituel a tout entendu et il a répondu. Toute cette énergie est allée quelque part et elle est venue ici, jusqu'à ce moment, jusqu'à ce tournant, jusqu'à cet endroit où tout est sur le point de changer. Vous n'avez jamais eu tort d'avoir de la tendresse pour cette personne. Vous n'avez jamais eu tort de faire de la place pour quelque chose que vous ne pouviez pas expliquer.
Vous n'avez jamais eu tort de ressentir ce que vous ressentiez, même quand le monde ne vous donnait aucune preuve. Mais vous n'aviez pas non plus tort dans les moments où vous avez pris du recul, les moments où vous avez choisi votre propre paix plutôt que leur confusion. Les moments où vous avez cessé de vous investir dans quelque chose qui ne vous rendait pas l'appareil. Ces moments n'étaient pas des abandons. Ces moments étaient votre âme qui disait qu'il était temps de rentrer en vous-même, et vous l'avez écouté. C'est l'acte le plus courageux qu'un cœur puisse accomplir. Non pas s'accrocher, mais écouter le moment où il est temps de se tenir soi-même à la place. L'univers voit cela. Le divin voit cela. Chaque force qui vous a jamais guidé voit cela. Et il ne vous demande pas de revenir en arrière. Il vous demande de rester exactement là où vous êtes et de laisser ce qui vient vous rejoindre là. Quelque chose se déplace dans l'énergie entourant ce lien en ce moment. Vous pourriez le ressentir dans les jours à venir. Une chaleur qui apparaît quand vous ne l'attendez pas. Une certitude dans votre poitrine que quelque chose est sur le point de changer. Un sentiment de calme qui remplace l'anxiété que vous portiez. Un rêve qui ressemble davantage à un message qu'à un souvenir. Un moment où leur énergie touche la vôtre si clairement que tout votre corps y répond. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des signaux. Le monde spirituel vous parle directement. L'univers vous dit que la décision qui prend forme à l'intérieur de cette personne atteint sa forme définitive. Le moment divin n'est pas lent, il est précis. Et en ce moment, il avance plus vite qu'il ne l'a fait depuis très longtemps. L'ancienne version 2, celle qui se cachait, celle qui restait dans le confort, celle qui choisissait la peur plutôt que la vérité, cette version est en train de disparaître. Et ce qui naît à sa place est quelqu'un qui comprend enfin que le plus grand risque n'est pas de vous aimer. Le plus grand risque est de passer sa vie à prétendre ne pas le faire. Voici leur tournant, le moment vers lequel l'univers construisait depuis la première fois que vos âmes se sont reconnues l'une l'autre. La décision a déjà été prise. Quelque chose en eux sait déjà. Et quoi qu'il advienne ensuite, vous n'attendez pas. Vous continuez à vivre. Vous continuez à grandir. Vous continuez à devenir la personne que votre âme est venue ici pour être, car voici la vérité la plus profonde que l'univers souhaite que vous emportiez de ce moment. Vous n'attendiez jamais leur décision. Vous attendiez de réaliser que vous n'en avez pas besoin. L'amour que vous avez cherché a toujours été en vous, pas en remplacement de ce qu'ils ressentent, mais comme le fondement qui rend tout le reste possible. Avec ou sans leurs mots, vous êtes aimé. Avec ou sans leur choix, vous êtes choisi. Non par eux, mais par le divin. Par la même force qui a façonné votre âme et vous a placé ici, à cet instant précis. Posez votre main sur votre cœur. Sentez-le battre. Ce rythme vous a porté à travers chaque nuit difficile et chaque matin incertain. Il ne s'est pas arrêté quand ils se sont tus. Il ne s'est pas brisé quand l'attente semblait sans fin. Il a continué pour vous, à cause de vous. C'est votre signal. Ce battement régulier est l'univers qui vous dit que vous avez toujours été suffisant. Écrivez courageux dans les commentaires pour revendiquer votre paix ultime. La décision a déjà été prise. Et voici ce que je crois qui s'en vient. Non pas parce que je veux vous donner de faux espoirs, mais parce que l'énergie autour de ce lien est limpide. Quelque chose est sur le point de s'ouvrir. La pression qui s'est accumulée à l'intérieur de cette personne a atteint le point où le silence devient impossible. Ils viendront à vous non pas avec la perfection, non pas avec un discours préparé, non pas avec tout réglé à l'avance. Ils viendront avec quelque chose de meilleur que tout cela. La vérité, brute, tremblante et imparfaite. Le genre de vérité qui,